Bonjour, Andy de la société NetVapeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on procède pour nettoyer une clim. En premier lieu, je commence par mon installation et la protection de ma zone de travail. Ensuite, je retire les filtres et je vous fais constater l'état de la clim avant nettoyage. A savoir que mon client avait déjà un contrat d'entretien avec une autre entreprise, donc la clim était soi-disant entretenue. Je retire ensuite le cache de la clim et je viens y accrocher ma gouttière de récupération pour la première étape, qui est le décrassage à l'eau froide haute pression. C'est les employés de cette entreprise qui ont demandé une intervention parce que la clim puait et leur donnait mal à la gorge. Et ils ont eu raison, parce qu'une clim sale ça transmet beaucoup de maladies et souvent bien plus grave que le mal de gorge. Alors oui, bien sûr, vous avez l'asthme, les maux de tête, les allergies, etc. Mais vous avez surtout la légionellose qui est souvent mortelle. De plus, nettoyer sa clim va baisser sa consommation électrique de 20 à 30%, augmenter son efficacité et rallonger sa durée de vie, donc c'est un réflexe économique. Normalement je laisse la visière, mais cette fois-ci j'ai décidé de la retirer pour que vous puissiez mieux voir. Dans la même optique, j'ai décidé de nettoyer que la partie gauche de la clim pour commencer, pour que vous puissiez voir un avant-après. Donc là, je viens de décrasser la première partie des ailettes. Ensuite, on va appliquer un produit dessus qui est un désinfectant, dégraissant, fongicide, bactéricide, virucide. Voilà, on applique une bonne dose. Je vais laisser agir pendant quelques minutes et ensuite je vais venir enlever le produit et la majorité des saletés qui sont restées accrochées avec de l'eau chaude à haute pression. Et pour finir, on viendra désinfecter avec de la vapeur sèche. Personnellement, les produits que j'utilise sont tous bio et souvent utilisés dans les milieux hospitaliers, donc ils sont sans danger pour les enfants, les femmes enceintes, etc. Ensuite, je viens laver la turbine, on peut clairement voir les copeaux de crasse tomber dans la gouttière. Alors voilà l'eau qu'on a sortie de la première étape du nettoyage, qui n'est même pas encore totalement terminée en réalité. Alors vous pouvez voir que l'eau elle est totalement opaque, hein, on ne voit pas le tuyau à 3 cm de profondeur. C'est de l'eau noire, c'est toute la crasse qu'il y avait à l'intérieur de la clim, à l'intérieur de la moitié de la clim, parce qu'il me reste encore l'autre moitié à faire tout à l'heure. Et maintenant je vais appliquer le produit, et on va passer à l'étape 2 qui est le rinçage et le renettoyage à l'eau chaude. Voilà le résultat. Donc ça c'est la partie gauche que j'ai nettoyée et la partie droite que j'ai pas encore nettoyée comme vous l'avez vu tout à l'heure. Au moins vous avez un beau comparatif. Ça y est, on a fini le nettoyage de la clim. Donc comme vous pouvez voir, l'eau est beaucoup plus claire que tout à l'heure. Il reste quand même quelques petites saletés qui étaient dans le tuyau. Voilà, comme vous pouvez le voir là sur le tuyau, il y a des dépôts. Donc là ça a coulé au fond. Mais globalement l'eau est vachement claire, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de... saleté. Ouais, il n'y a plus de saleté comme au début, il n'y a plus de terre. Et maintenant, on va procéder à la désinfection à la vapeur sèche, puis au remontage de la clim. La vapeur sèche tue tous les microbes, même dans les zones inaccessibles aux produits ou à l'eau. Voilà, vous pouvez observer la clim toute nettoyée, toute neuve, remontée. Mes interventions sont 50% déductibles d'impôts pour les particuliers et vous pouvez profiter de tarifs dégressifs en vous regroupant entre voisins. Pour obtenir un devis, rendez-vous sur mon site netvapeur.com ou par téléphone au 07 49 44 56 30.